Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau concept de vidéo. Et oui, encore un, je sais, ça fait 3. Mais bon, comme vous le savez, j'adore parler de films, de détails en tout genre, des réactions à chaud après avoir vu des films au cinéma, et tout ça, mais également un autre truc pour lequel je suis fan, et ce sont les séries. Qu'elles soient en live action, comme par exemple Walking Dead, Game of Thrones, Gotham, Arrow, Flash, et tout ça, et également les séries animées, comme pour en citer que 3, celles qui font beaucoup de bruit en ce moment, Dragon Ball Super, Attaque des Titans et Boruto, par exemple. Donc le concept de la vidéo, c'est tout simplement une review de la série, des différentes saisons qui sont sorties, bien sûr en lien avec les États-Unis ou le Japon, vraiment en fonction de la localisation où sortent les séries, pour vraiment être à jour à ce niveau-là. Donc une review des différentes saisons qui sont sorties et également une petite review de la saison en cours, là où on en a arrêté. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la série qu'on va voir aujourd'hui, on en est je crois au 10e épisode de la dernière saison qui est la saison 5. Voilà. Donc je vais vous faire une review des 4 premières saisons et un peu de la saison 5. Mais bon, en tout cas, ça sera vraiment dire ce que j'en pense et vous donner éventuellement l'envie de regarder ces séries. Et puis un petit peu de détails, parce que je vais en faire quand même pas vraiment des gros détails, pas de spoil en tout cas. Aucun spoil, mais par exemple pour cette série-là, je vous ferai une petite liste des différents personnages, enfin même pas les différents super-héros et super-vilains qu'on pourrait rencontrer dans les 4 ou 5 premières saisons qui sont déjà sorties. Mais aucun gros spoil. Donc Arrow, de quoi ça parle? Alors, on met en place un personnage iconique de l'univers DC Comics. Pour ceux qui ne sauraient pas forcément ce que c'est, c'est ceux qui sont à l'origine de ça également. C'est la Justice League. Voilà. C'est le même univers, puis de toute façon, normalement dans les comics, Green Arrow fait partie de la Justice League. Donc on suit le personnage du Green Arrow, alias Oliver Queen, qui est donc un fils d'un milliardaire, d'une grosse entreprise, une des grosses sociétés qui gère plus ou moins la ville de Starling City. Donc au début de la série, on apprend qu'Oliver Queen a subi un naufrage et qu'il a vécu entre guillemets pendant 5 ans sur une île. Et le début de la série commence comme ça, les gens ouais ils sont tout contents, on a retrouvé Oliver Queen, etc. Donc il a la barbe et tout, machin. Et il a donc été retrouvé sur cette fameuse île de Yangyu, je crois, enfin un nom comme ça. Bien sûr, Oliver Queen rentre chez lui à Starling City, mais il a changé. Il a changé psychologiquement, physiquement. En plus, faut qu'il se réadapte à son ancien monde, quoi, son ancienne vie, ses amis, sa famille, etc., qui pensaient tous qu'il était mort. Et en plus de ça, il revient avec un secret, c'est qu'il revient déjà avec un costume, et surtout avec un objectif, une croisade, c'est comme ça qu'il l'appelle. Et pour ça, en fait, il ne va pas être au départ le super-héros que l'on connaît, ni forcément un héros. C'est pour ça qu'en fait, il va passer par plusieurs étapes au sein de la série. Au départ, il va revenir en tant que justicier. On va l'appeler, je crois, en plus, le mec s'appelle l'homme à la capuche, enfin, ou la capuche de Hood en anglais, pour la première série, pour la première saison. Parce qu'au départ, il va avoir une liste avec des noms à rayer dessus. Donc vous comprenez le truc, c'est même pas genre ce mec-là, il va entre guillemets retrouver, il va chercher des gens, des criminels qui ont pour lui pas failli à la ville, mais c'est la traduction, mais en gros qui ont trahi Starling City. You fall this city en anglais aussi. Donc voilà, il va rechercher ces mecs-là et puis il va les buter, tout simplement. C'est pour ça qu'il va être considéré plus comme un criminel dans la première saison. Et ça qui va être vraiment intéressant parce qu'en plus ça va être le seul vrai justicier, enfin le seul vrai héros dans la première saison. Il va être aidé un petit peu avec 2 de ses acolytes qui va se faire au fur et à mesure de la saison. Je vous spoil pas du tout qui c'est, ni comment, ni pourquoi, ni leur nom. Enfin, je pense qu'en la vie, la première saison, vous êtes déjà quasiment tous au courant. Et pour ceux qui ne savent pas, je vous spoiler rien. La seule chose que je vous spoilerai, c'est que le grand méchant, en fait, de la première saison, pour ceux qui connaissent, le grand méchant, c'est The Dark Archer, ou l'archer noir, si vous préférez. Et ce méchant va être classe. Ça va être un méchant assez intéressant dans la première saison, en tout cas pour la première saison. Le méchant de la seconde saison va être encore plus charismatique, mais en tout cas, le premier était vraiment sympa. Toute l'histoire, tout le scénario, le complot des différents groupes, des entreprises, etc. qui contrôlent Starling City est vraiment super intéressant. Et puis également, il y a quand même 5 ans qui sont passés sur cette putain d'île. Et à chaque saison, on va avoir 1 an de flashback.
Donc voilà, donc pendant toute la première saison, on va voir qu'est-ce qui s'est passé pendant un an, vraiment avec des flashbacks plutôt intéressants, plutôt stylés, de savoir ce qui s'est passé concrètement avec Oliver Queen sur cette fameuse île. La seconde saison, quant à elle, va être hyper classe. Pour moi, c'est la meilleure saison de Arrow, parce que la série s'appelle pas Green Arrow, elle s'appelle Arrow, parce que justement, dans la saison 2, petit spoil, hein, justement le nom Arrow va commencer à être utilisé pour cataloguer le personnage, parce qu'il va de plus en plus devenir un héros. Alors, pour revenir sur le grand méchant de cette saison-là, le grand méchant n'est autre que Deathstroke. Et là, on va avoir un lien beaucoup plus important, beaucoup plus poignant avec la fameuse année qui s'est passée dans les fameuses 5 ans de flashback. Vraiment, ce qu'il leur a fait pendant cette année-là, avoir des impacts directs sur la série présentement parlant. Donc bien sûr, il va garder son équipe et il va toujours avoir à gérer les différents liens avec sa famille, avec ses amis, il va avoir subi des pertes pendant la saison 1, donc ça va être également quelque chose de très important à gérer. C'est-à-dire que le jeu d'acteur va également changer, va être beaucoup plus intéressant. Par contre, on va avoir l'équipe qui va commencer à grandir au sein de l'équipe de Arrow pour le moment. Ça va être vraiment super classe, enfin bien joué, le scénario bien ficelé, les retournements de situation, les événements qui vont avoir lieu pendant cette saison-là sont vraiment cool. Vraiment, c'est pour moi la meilleure des saisons de Arrow. Voilà, franchement, les effets spéciaux sont assez dingues, même pour une série. Puis les personnages méchants comme gentils jouent vraiment super bien et sont vraiment hyper intéressants à voir à l'écran. Mais, parce que oui, il y a un mais, la saison 3 de Arrow va être le début de la descente. C'est-à-dire que même si pourtant le méchant de cette saison-là est archi classe, c'est quand même Ra's al Ghul. Hein. Pour ceux qui le connaissent, vous l'avez vu donc dans Batman Begins, c'est un méchant hyper classe. Alors, même si l'acteur franchement est particulièrement bien choisi, et la façon dont il joue le personnage correspond, on va dire, au personnage du comics, mais on va commencer à rentrer plus dans, entre guillemets, le côté un peu magique, un peu surnaturel, avec des pouvoirs, etc. On va quitter le côté très rationnel, parce que, pour vous dire, à la base, la série était plus dans l'orientation justement des Batman de Nolan. Très cartésien, très rationnel, très centré sur la vie, entre guillemets, réelle. Et là, on commence plus à rentrer dans l'esprit super-héros. Et c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens, justement, qui ont quitté un peu cette série à ce moment-là, parce que tous ceux qui kiffaient vraiment le côté très rationnel, se sont dit, non, au final, c'est vraiment une série de super-héros, et on commence plus à rentrer dans vraiment l'aspect super-héroïque de la chose. Alors, les acteurs jouent toujours assez bien, l'équipe grandit, enfin pas grandit de plus en plus, mais se soude de plus en plus. Et par contre, justement, il y a des morts, des vivants, etc. Ça navigue un petit peu. Cette série, il y a des hauts et des bas, des trucs qui vont être hyper stylés, d'autres qui vont être vraiment pas terribles du tout. Il y aura bien sûr des gros retournements de situation. Hein. Franchement, cette saison-là est intéressante à regarder, mais il y a des moments où on lâche et des moments où c'est pas forcément super cool. Voilà, la saison 3, c'est compliqué. C'est un peu compliqué à tenir et les personnages sont pas oufissimes. Malheureusement, c'est que la saison 4 est pire. Déjà, le méchant, c'est Damien Darhk. Est stylé quand même dans le sens où l'acteur joue déjà super bien. Et c'est dommage, parce que d'une, à la base, comme pour la saison 3, le passé des flashbacks d'Oliver Queen sont pas super intéressants, pas super bien tournés, c'est mon avis. C'est pas oufissime, pareil, il y a maintenant trop de super-héros. Enfin, l'équipe s'est vraiment agrandie. Alors oui, pour moi qui suis fan de super-héros, fan de comics, etc., c'est cool. Mais là, ça fait vraiment on a une overdose limite de super-héros, de super-pouvoirs, etc. Et les épisodes sont vraiment pas terribles, quoi. J'ai vraiment eu du mal à suivre cette saison 4. Mais après, c'est mon avis personnel. Mais là, le scénario est
il y a beaucoup d'incohérences dans ces scénarios, donc c'est vraiment dommage. Même si j'avouerais que la fin de la saison est plutôt stylée. C'est plutôt stylé. Mais, et puis bien sûr, le moment où... parce que là, Oliver Queen devient vraiment le Green Arrow. Enfin, c'est mentionné, c'est dit. Donc ça par contre, c'est hyper intéressant. Voilà. Alors, c'est donc pour faire un petit résumé des anciennes saisons, la saison 1 est vraiment sympa, la saison 2 est géniale, la saison 3 est moyenne et la saison 4 n'est vraiment pas terrible. Mais, et là c'est un joli mais, c'est un beau mais, la saison 5 rattrape un peu tout ça. Alors, par contre, le grand méchant, pour ceux qui connaissent, s'appelle Prometheus. Pas comme le film Alien, hein, c'est complètement autre chose. Mais il y a toujours également une équipe avec des super pouvoirs, des trucs comme ça, etc. C'est toujours lié à ça. Mais ils ont rendu, vu qu'en plus il y a un peu de renouveau, vous comprendrez ça en regardant la série, c'est particulièrement intéressant et franchement c'est sympa. On sent un petit relent de fraîcheur dans cette série, ça fait plaisir. Parce que dans termes de jeu d'acteurs, en termes de positionnement des personnages par rapport à leur vie quotidienne, leur vie de super-héros, etc., etc. Et puis même la fameuse année de flashback, bah en plus si vous savez compter, on en a la dernière, est super intéressante. C'est pour ça que j'attends vraiment que les derniers épisodes arrivent pour voir la fin de la saison 5, donc la fin de ce qui s'est passé avec Oliver Queen quand il était sur l'île. Et puis également de se dire qu'est-ce qu'ils vont faire pour les saisons suivantes. Et donc comme je vous avais dit, pour conclure un peu cette vidéo, je vais vous faire un petit débrief, une petite liste des différents des différents personnages, des différents super-héros, super-vilains éventuellement, en plus des 4 autres que j'ai déjà mentionnés, que l'on peut croiser dans cette série, qui donc pour un peu les fans de DC Comics, etc., qui n'ont pas forcément encore regardé cette série, ou qui connaissent les personnages comme ça un peu de nom, vous aurez peut-être envie de regarder cette série. Attention, c'est parti! Et bien sûr, parmi tout ça, il y aura également plein d'autres personnages, comme par exemple Overwatch, ou également pour les petits curieux, ceux qui sont vraiment tatillons, des clins d'œil à d'autres personnages iconiques de l'univers de DC Comics, comme par exemple des personnages de l'univers de Batman, comme Batman, ou Harley Quinn. Il me semble qu'il y a des liens également, des petits clins d'œil à Superman, mais je suis pas sûr que ce soit dans cette série là. C'était plus dans Legends of Tomorrow, mais ça fait partie du même univers. Et également des clins d'œil mais encore plus cachés à Green Lantern. Donc voilà, c'est tout pour ma critique sur la série Arrow. Je sais pas ce que vous en pensez, vous en faites votre propre idée en regardant la série. Mais moi en tout cas, je regarde ça. Et vous? Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique, un Blu-ray, un film, un nouveau pour faire court ou encore un nouveau moi je regarde et vous. A plus tout le monde!